woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Allez, amis de Pipote TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 26 novembre 2023. Hein, c'est parti, ingénieur. Oh là, eh oui, ben, c'est parti. Allez. Alors, voilà, donc première news, on va parler, c'est du film Sound of Freedom, hein, et j'ai remarqué qu'il y a eu quand même malgré tout en France, et c'est là qu'on voit que la France est un pays de liberté, et puis, ah bah oui, on peut dire des choses, et ça c'est bien. C'est toute la pub qui a été faite autour de ce film-là, alors qu'elle fait déjà 62 000, 72 000 entrées, je crois quoi, bon, j'en sais rien. Là, je vois par exemple, hein, j'ai noté, au hasard, j'en ai pris quelques-uns, hein, parce qu'il y en avait d'autres, hein, mais BFM TV, hein, Sound of Freedom. Comment un AV sur la pédocriminalité a explosé grâce aux complotistes. Le Monde. Comment le thriller Sound of Freedom sur les réseaux pédophiles est devenu un étendard des complotistes. Un film complotiste. Ouais. Ah bah oui, là tu parles de pédocriminalité, c'est complotiste. Hein. Parce que ça n'existe pas. Donc, tu vois. Pendant qu'on y est, on va dire que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Pendant qu'on y est. Pourquoi pas? Libération. Un film complotiste. Oh, ils aiment bien. Sound of Freedom débarque en France, poussé par un proche de Bolloré. Alors carrément, Bolloré, il est arrivé là-dedans. Lui, il aurait envie de... Apparemment, il n'aime pas ça, lui. Alors là, je pense que Louis Boyard, il va être heureux, là. Il va aimer Bolloré, peut-être, là. Je sais pas. Alors, moi qui aime ça, je sais pas aussi. Genre, moi, je suis perdu dans tout ça. Alors, la Voix du Nord, Sound of Freedom, le film préféré de la sphère complotiste. Ouais. Sort dans 12 salles dans 10. Alors, quelque part, ils en font de la pub. Voilà, donc c'est ça, la pub en France. Alors, quelque part, je trouve qu'ils en font de la pub parce que... Alors, il y a encore des neuneux, mais moi, à partir du moment où on me dit que c'est complotiste, je me dis, toi, ça me fait, je me dis, ça m'a. Donc, voilà. Ouais. Et ça, c'est la France. Et j'en ai pris quelques-uns, mais on pouvait en prendre plein d'autres. Ouais, c'est ça. C'est un sujet qui... Ouais. BFM TV, carrément, il parle de navet. Grâce aux complotistes, il a explosé. Ouais. Ça les... Non, BFM TV, ils n'ont pas aimé. Pourquoi? La question peut être posée. Est-ce qu'ils aiment bien ça? Je sais pas. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai pas de... Ouais. C'est bizarre. Alors j'en fais des grimaces aussi. Ah oui, je fais des grimaces parce qu'il y a un abonné sur YouTube, il me dit que il me saoulait mes vidéos parce que je fais trop de grimaces. Ça le saoule. Alors là, j'ai répondu, va voir ailleurs. C'est normalement, tout simplement, va voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres. Parce qu'il y en a d'autres qui font pas de grimaces. Et donc c'est génial. Dès que tu vas le voir, et puis voilà. Je sais pas pourquoi les gens, il faut qu'ils marquent un truc. Moi, quand j'aime pas, je dis bon, ben, je me barre et puis je vais voir. Tout simplement. Allez, autre chose. Alors, là, on va dire un petit mot là, de Joël Guerriot. Hein, donc, c'est lui, hein, il est accusé d'avoir drogué à son insu, de son plein gré, une députée, hein, pour essayer de bricoler, sûrement. Enfin, alors, bon, il dit que non, hein, évidemment. Alors, il dit que non, mais c'est vrai que c'est lui déjà. Hein, j'ai lu ça, c'est qu'en 2016, il avait posté un jour sur Twitter une photo de bite. Alors, je ne sais pas si c'était la sienne, je ne sais pas, mais il avait retiré très vite la photo. Et après, il avait mis un message comme quoi son Twitter avait été piraté. C'est lui. Et là, alors là, pareil, je sais pas si vous avez entendu, je pouvais pas le mettre, c'était trop long, mais l'avocat qui l'a défendu, il a expliqué l'histoire, mais c'est à mourir de rien. D'ailleurs, je pensais que c'était un sketch, la manière qu'il l'a raconté, hein, c'est quelqu'un qui avait donné un petit produit pour le stimuler, parce qu'il était en baisse avec le boulot qu'ils ont, voilà, il a mis un verre, mais il s'en était pas servi, il avait rangé le verre, le lendemain il a ressorti le verre, et puis il s'est trompé, et puis c'était de la coke en fait. On a affaire à des dégénérés, hein, voilà. Et c'est eux qui nous gouvernent. Hein. Alors il est au parti d'Horizon, avec Edouard Philippe. Et ben, l'autre, il a pas fini de... Il a tous ses sourcils qui se barrent de partout, avec des gars comme ça. Il est bien entouré, ça c'est sûr. Dans les mecs... Alors apparemment, je crois qu'ils ont retrouvé, hein, ils ont fait des tests sur lui, alors, ils ont retrouvé, il avait de l'énergie quand même, parce qu'évidemment, il prenait apparemment des petits produits. Ça c'est sûr. Mais c'est ce que j'ai vu, hein. Il a 66 ans, le gars. Je me suis dit, merde, 66 ans, il veut encore... il invite des gens pour... Putain, je me suis dit, c'est super. Parce que moi, j'en prendrais. Moi, ça y est, c'est fini. Une fois sur deux, le machin, il décolle plus. Hein. Je te regarde. Avant, c'était fou. Je me levais le matin,
Et le matin, c'était la fusarienne. Oh, l'engin, je disais, merde, ah oui, ça... Maintenant, fille. Maintenant, c'est un vieux coucou, puis ça décolle plus. Hein. Et lui, 66 ans, à mon avis, moi, j'essaierais bien de prendre la chenouf. Pourquoi pas? Il dit, ça remet un bâton. Hey. Voilà. Bon, on va pas parler de lui pendant des heures, ni de moi, on n'est pas là pour ça. J'ai des vidéos pour me mettre en valeur, mais enfin, il y a une limite aussi. Allez, la news suivante. Je parle pour rien dire parce que je sais pas grand-chose. Alors, là, c'est Bruno Le Maire. Ouais, c'est notre star un peu. Et puis là, évidemment, il est bon. Hein. Donc là, vous avez vu, assurance chômage. Bruno Le Maire souhaite réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans. Écoutez. Prenez l'indemnisation des seniors. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait encore des durées d'indemnisation différentes suivant qu'on a plus de 55 ans ou moins de 55 ans? Vous avez plus de 55 ans, la durée d'indemnisation, c'est 27 mois. Aujourd'hui, le lot commun, c'est 18 mois. Pourquoi 27 mois d'indemnisation du chômage pour les plus de 55 ans? Parce qu'ils vaudraient moins les plus de 55 ans? Voilà. Ce gros dégueulasse avec son air arrogant. Alors après, je vous ai coupé, mes amis, mais il explique pourquoi. C'est pour leur bien. Voilà, c'est pour leur bien parce qu'on a besoin d'eux. La France a besoin d'eux parce que c'est des valeurs ajoutées, c'est de la compétence et il veut qu'ils retournent au gratin pour. Oui, c'est de l'expérience tout ça. C'est pas pour les faire chier, évidemment. Ça c'est sûr. Tu l'écoutes, tu te dis mais putain, arrête de me prendre pour un con. C'est là, ils nous prennent pour des cons, mais toi, raconte ça. Tu l'as en face de toi, tu dis ah mais ferme ta gueule, toi. Mais là tu peux pas. Enfin, tu le dis à ta télé, mais. La vie, c'est vrai qu'elle devient difficile, pour tout le monde. Mais là, en plus, leur petit plaisir, c'est faire chier le mec de 55 balais, qui commence déjà à se dire merde du matin, j'ai mal là. C'est vrai que t'en as marre, mais non, lui, il s'en fout. Ouais, on a fait, moi, ça commence à venir. Oui, j'étais énervé. Là, j'avais plus envie d'aller. Tous ces gros dégueulasses, là, il faut leur dire, ils commencent à nous faire chier. Va faire chier tes potes, et puis de voir s'ils n'ont pas du pognon, il n'y avait pas du pognon à récupérer, plutôt que de casser les noix. Ça me rend dingue. Là, ça m'a rendu dingue, ça. Ouais. Bruno, je l'aimais bien, Nono, là. Mais là, Nono, tu files un mauvais coton. On a encore 3-4 ans avec eux. Bon, allez. Et nous suivons. Alors, là, on se retrouve avec Agnès Pannier-Runacher. Je dis Runacher parce que c'est de la merde. Donc, et donc là, elle nous parle de l'écologie. Elle nous a fait tout un truc sur l'écologie. L'écologie, produit de luxe ou pas? Le sujet, c'est de faire en sorte que l'écologie ne soit plus un produit de luxe. Et dans la tête de nos concitoyens, l'écologie est encore un produit de luxe. Quand on pense, par exemple, voiture électrique. Dans la tête et dans la réalité. Le sujet, c'est de faire en sorte que l'écologie ne soit plus un produit de luxe. Et dans la tête de nos concitoyens, c'est encore un produit de luxe. Alors, dans concitoyens, il y a citoyens, d'accord. Et elle a raison, quelque part, les Français, c'est des cons. Ça, c'est sûr, faut se cacher. Ils comprennent rien. Et lui, il croit que l'écologie, c'est pour le punir, alors que c'est pour le bien de la planète. Et ça, c'est sûr, pour le bien de tous. Et puis toi, tu crois que ça va te coûter cher? Bah non. Justement, c'est plus un produit de luxe. Maintenant, c'est vraiment, tu vas faire des affaires à faire de l'écologie. Tu vas voir. Ouais. Elle vous dit d'ailleurs, la voiture électrique, significativement, j'ai noté parce que j'ai du mal à le dire, moins cher. Ouais. Quand tu fais ton plein, tu fais des économies en électrique. Ouais. Et t'en feras, tu verras. Moins cher en termes de carburant, significativement moins cher. C'est une économie. Alors, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, mais pour ceux qui se rappellent, c'était, là, j'ai vu sur France Info, c'était l'hiver dernier, où on savait même pas, d'ailleurs, on vous fait, Nono Le Maire nous avait dit de mettre des cols roulés, d'ailleurs, parce qu'on savait pas si on allait avoir du courant, mais ils avaient titré, pourra-t-on recharger les voitures cet hiver, les voitures électriques, et donc, ça te coûtera pas cher, ça c'est sûr. Si tu peux pas la recharger, ça te coûtera pas cher. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y avait plein de témoignages à l'époque, le coût de l'électricité, il avait explosé, les mecs, ils voulaient plus prendre leur bagnole électrique.
tu vas voir, quand tout le monde va avoir des voitures électriques, ça va pas te coûter cher. Là, pour tous ceux qui... Parce qu'on en voit dire, ah bah oui, bon, moi j'ai une voiture électrique, c'est vachement bien. Hein, tu vas voir. Une fois que tout le monde va en avoir, tu vas moins rien après. Ils vont bien t'avoir pigeonné. Ils feront ce qu'ils veulent. Et voilà. Je vois déjà, ça commence déjà, parce que sur Rouen, il y avait des places... où tu pouvais recharger gratuitement, et ça, ça a été supprimé, maintenant il faut payer. Ça, au début, tu te disais, bah oui, c'est génial, et oh putain. Voilà. Bon, enfin, ils nous prennent pour des cons. Oh, j'en ai marre. Alors, là, c'est un sujet. On va faire un sujet avec ça. Alors là, ça y est, fini les trucs désagréables. Là, on va passer sur du léger. Là, les 2 prochaines news, c'est du léger. C'est du léger, c'est de la merde. Ouais, non, mais alors là, c'est parce que c'est un truc qui m'a fait barrer. Moi, j'ai regardé le match. Non, j'ai regardé Téléfoot. Téléfoot, j'aime bien le sport. Et bon, il y a eu le match France-Gibraltar. Alors, on a été héroïque. Bon, Gibraltar, j'ai regardé, c'est à peu près 32 000 habitants. Donc c'est vrai que c'est une grosse nation. Et là, on leur a mis une bonne rousse en pleine gueule, 14-0. Alors, on a été fort, ça c'est sûr. Ah bah oui, les autres étaient des merdes. Ça c'est génial. Et donc, il y a Jonathan Klaus, c'est un très bon joueur, c'est sûr. Et là, il a parlé de ce match, et de cette fameuse victoire. Voilà, à Téléfoot, il a fait une interview. Et il a dit un truc qui m'a fait marrer. Donc, je voulais vous le faire voir. Moi, ça m'a fait marrer. Et écoutez-le. On avait ce record en tête là. Après non, je pense qu'on ne réalise pas vraiment. On voulait respecter l'adversaire du mieux possible. Je pense qu'avec un score comme ça, c'est totalement ce qu'on a fait. Mais ouais, mais en même temps, si... Ce que je voulais dire. On voulait respecter l'adversaire du mieux possible. Et c'est totalement ce que l'on a fait. Alors... Ce Jonathan, c'est vrai qu'en interview, il est bon, mais il répète des phrases évidemment qu'il a déjà entendues. Oh, il avait dit ça, respecter l'adversaire, c'est vrai. Mais il y a un moment, le respect, il a ses limites quand même. À 14-0, c'est plus du respect là, c'est de l'humiliation. Le respect, ça doit peut-être, allez, je vais donner des chiffres, jusqu'à 5-6-0, voilà, et puis après tu joues tranquille, tu essayes de le respecter. Je pense, Lana. Lui, il pense que foutre 14-0 à une équipe, imagine, lui, il n'a pas imaginé, par exemple, le gardien, est-ce qu'il a pensé de ça aussi, lui, parce que le gardien, quand il est rentré chez lui, il était voir sa petite famille, sa petite femme, avec son petit gamin, et puis, ça s'est bien passé, ton match. On a été respecté. Ah ouais, ça, on a été respecté. Ça, c'est sûr. Non, c'est plus du respect, là. Bon, c'est tout. Ça me fait marrer. Alors, là, c'est un petit intermède encore, voilà, maintenant j'en fais. De toute façon, les news intéressantes, il n'y en a plus. Je vous dis, j'ai plus que de la merde. C'est fou. Alors donc, ça c'est un petit... Alors, parce que c'est vrai que Pipo TV, je l'ai entendu plusieurs fois, et c'est désagréable. Pipo TV, on le traite de misogyne, et ça c'est pas bien du tout, et ça me... Et des fois la nuit j'y repense. Je me réveille en pleine nuit, je dis pourquoi moi, pourquoi ouais. Pourquoi moi et je suis je suis, ça me traumatise. Et ça, je me dis, je me bats contre ça parce que je veux pas que Pipo TV soit catalogué. D'ailleurs, après je peux peut-être être shadowban à cause de ça, j'en sais rien. Mais voilà. Donc maintenant, je pense que les femmes ont remarqué. J'essaye d'équilibrer les blagues sur les hommes, sur les femmes, et c'est normal. Et ça, je vais me battre pour ça. Peut-être même créer une association anti-misogynie. Donc là, je vais faire voir 2 vidéos, une pour les hommes, parce que ça, on m'en réclame de temps en temps, on me dit, ouais, tu pourrais nous remettre un petit peu de trucs, un petit peu, oui. J'ai dit oui, tiens, je vais le faire. Et puis, pour les femmes aussi. Et voilà, c'est ça aussi, c'est ça, Pipo TV. Eh oui, ingénieur. Voilà. Alors, allez, vas-y, balance la petite vidéo pour les hommes, pour leur faire plaisir. Voilà. Je n'en remets pas trop longtemps parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, c'est une fille qui danse. Elle aime bien la danse de dos. Voilà, bon voilà, allez, c'était bien. Maintenant, je vais faire la même chose pour les femmes. Et voilà, c'est ça, on équilibre sur Pipo TV. Donc vous, c'est les femmes, ce sera plus un petit tuto. C'est un petit tuto. Vous allez voir. Et voilà, c'est très bon. Et ça va vous faire plaisir. Et ça, je sais que je vais avoir des commentaires où les femmes vont me dire « Merci Pipo TV, heureusement que tu es là. » Voilà. Voilà. Allez-y, vas-y.
Vous avez vu, donc c'était un tuto. Alors, je vais vous mettre le lien complet pour que vous voyez vraiment, parce que la vidéo dure 3-4 minutes, je crois. Voilà, c'est comment faire un lit au carré. Donc c'est un concours, hein, c'est un concours. Donc c'est un jeune homme. Bon, un jeune homme plus ou moins, il a l'air quand même assez bon. C'est pas, je pense pas qu'il ira faire la guerre en Russie, mais il a l'air d'aimer faire les lits. Et donc ça, je sais que ça va vous intéresser. Je me suis dit ça, faut que je le fasse voir à mes abonnés féminins. Voilà. Et ça, je sais que j'ai fait des heureuses. Hein. Vous avez vu, c'est comment c'est carré, hein, c'est impressionnant. Et ça, vous arriverez à le faire avec le tuto qu'ils vont vous présenter. Enfin, voilà. Hein, ouais. Voilà, autre chose. Voilà. Bon, bah ce JT, il est fini. Ah, j'avais pas grand chose, j'ai plus rien, mais c'est vrai que les infos, quand je les vois, j'ai un peu de balle parce qu'il y a tellement de... Ah ouais, non, j'en peux plus de tout ce que je vois. Des moments, ça me saoule carrément. Là, je suis saoulé de... Il n'y a rien de... Pour être drôle, il n'y a rien de drôle en fait. C'est ça qui est terrible. Hein. Voilà, ouais, c'est pas grave. J'espère que ça vous a fait marrer quand même. J'ai essayé de trouver les trucs, j'ai essayé de bricoler, quoi, comme je fais d'habitude. Et puis voilà. Donc, bah, on se retrouve dimanche prochain. Donc, Facebook, 18h. Hein, notez-le dans un coin. YouTube. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, même si ça donne pas grand-chose, parce que je vais vous dire, même ma femme, hein, qui est en super fan, ma femme vient voir mes vidéos. Elle m'entend en raconter la merde, et elle va voir la merde quand même. Elle est fan. Ouais. Et ben, même elle voit plus les vidéos. Donc, je pense qu'il y a un problème. Bon, allez, on s'en fout. Et puis, bah voilà, on se dit à dimanche prochain. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo encore. Voilà. Et oui, je serai encore là. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt so